Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Après avoir vu dans l'épisode Zoom 9 comment se motiver et se lancer des défis pour booster sa pratique de la couleur végétale, dans le Zoom 10, comment vous former et vous informer pour booster votre pratique sur la couleur végétale, dans le Zoom 11, vous questionner sur vos ressources et votre pratique de la couleur végétale, dans le Zoom 12, est-ce qu'il faut cultiver votre jardin tinctorial, nous allons voir aujourd'hui le lieu de pratique et l'organisation. Ensuite, pour moi, il y a une partie hyper importante dans la pratique, c'est le lieu où on teint, le lieu où on pratique et l'organisation. Donc, son atelier et l'organisation. Donc, pour celles qui ont un atelier, elles ont beaucoup de chance. Pour celles qui créent leur atelier, c'est essayer d'avoir un espace à vous où vous pouvez pratiquer. Moi, j'ai commencé dans ma buanderie. Je ne vous cache pas que, franchement, de devoir ranger tout à chaque fois pour que ça soit propre, c'est relou. Franchement, donc voilà. Donc, il faut se créer un espace pratique. Vous pouvez vous équiper. Donc, il vous manque, j'en sais rien, des marmites, des spatules en bois, un cuivapeur, etc. Sachant que tout matériel utilisé pour la couleur végétale est destiné qu'à la couleur végétale. Vous pouvez très bien vous équiper en brocante, en braderie, sur Le Bon Coin, sur Vinted, etc. Ensuite, vous pouvez étiqueter. Donc moi, je me suis fait des étiquettes, d'ailleurs qui sont aussi dans le cahier de vacances. Je vous en ai mis une plaquette dans le cahier de vacances qui est disponible sur la page Tipeee pour un don de 5 €. C'est d'étiqueter vos bocaux avec la racine, enfin si c'est une racine, si c'est une feuille, de quand ça date, chez qui vous l'avez eu, etc., etc. Ça aide toujours à s'y retrouver. Notamment aussi pour les produits de droguerie, ne pas se planter entre un sulfate de fer, bon après vous allez me dire c'est pas la même couleur ou pas la même texture, mais surtout pour la droguerie, tout est à peu près blanc, en poudre, etc. Et franchement, dans un moment d'inattention, on peut faire n'importe quoi. Donc étiqueter. Vous pouvez mieux conserver aussi, si vous avez des sachets plastiques troués ou je ne sais quoi, vous pouvez passer à des bocaux en verre. Vous pouvez conserver vos tissus qui sont déjà mordancés dans des caissons. Vous pouvez faire des caissons par matière, le coton avec le coton. Pour pas se planter non plus. Après, avec l'expérience, on reconnaît les tissus, mais voilà, ça peut être ça. D'avoir un local où vous vous sentez bien, qui est aéré et lumineux. Personnellement, dès que je pratique, j'ouvre les fenêtres. Toujours, parce que je trouve que c'est mieux. Ensuite, vous pouvez réfléchir votre atelier pour vous alléger le travail. Si vous portez des grosses cuves, si vous avez un plan de bain de teinture qui est loin de votre évier, etc., ça peut être des choses que vous aménagez et que vous repensez. Comme je vous le dis, c'est l'été, ça peut être intéressant de se reposer sur sa pratique et de voir un peu ce qu'on peut perfectionner. Et enfin, vous pouvez pratiquer en lot, c'est-à-dire, d'un coup, je mordance tous les tissus cellulosiques, je fais un gros bain de teinture de cochenille, je fais un gros bain de teinture d'un tel, mais en fait, faire des lots, une activité la même en grande quantité. Vous pouvez aussi vous faire un livre, un cahier de vos meilleures recettes. Par exemple, quand vous avez expérimenté, moi c'était le mordançage à froid sur fibre cellulosique, une fois que j'ai capté la recette qui me convenait à fond, je l'ai écrite et elle est dispo dans mon atelier. Il n'y a pas besoin d'ouvrir 15 pages, d'ouvrir 3 tiroirs, etc. Elle est visible. Ça peut être ça aussi. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment et où s'inspirer pour booster sa pratique de la couleur végétale. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Haricots Verts, ARTECOVERT, pour y retrouver
et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!